Et salut à tous, c'est Patoche. Aujourd'hui on se retrouve pour le premier book review de la chaîne. Et donc aujourd'hui je vais vous parler de L'Archipel du Chien de Philippe Claudel. Donc qui est Philippe Claudel? En fait c'est un réalisateur et écrivain français qui est quand même assez réputé, qui a eu quand même quelques prix, dont le prix Goncourt en 2007. Donc L'Archipel du Chien c'est un roman policier qui tend vers le polar noir. Je vais d'abord vous présenter les personnages parce qu'ils sont assez intéressants en soi, parce qu'ils n'ont pas un nom propre vraiment à eux. Par exemple, il y a la vieille, donc c'est l'ancienne institutrice de l'île qui connaît quasiment tout le monde. Ensuite, il y a le spadon, donc lié à la pêche aux espadons. En fait, lui, c'est un gars totalement bête, il comprend quasiment rien, mais il est super bon en pêche. Le prochain personnage, c'est Amérique. On ne connaît pas grand chose de lui, on sait juste que c'est un homme à tout faire. Il est là, voilà, il est là dans l'histoire. On l'entend pas beaucoup parler, ni même en fait dans toute l'histoire, on ne le voit pas spécialement. Ensuite nous avons le docteur, donc lui il est vraiment, c'est le seul médecin de l'île. Tout le monde il connaît tout le monde le connaît, parce que on va tout simplement le consulter, hein, c'est le seul médecin de l'île évidemment. Nous avons ensuite comme personnage l'instituteur. Donc lui vient du continent. Il y a certains préjugés entre les habitants de l'île et ceux qui viennent du continent. Et de temps en temps, les villageois lui rappellent, lui lancent des petites piques pour lui dire ouais, oublie pas, toi tu viens du continent, t'es pas comme nous, tout ça. Donc en fait, lui c'est le successeur de la vieille qui était institutrice dans l'île avant. Et vu que ça fait quand même quelques années qu'il est là, les villageois l'ont quand même accepté, voilà. Il n'y a aucun souci avec lui. Après il y a le curé, donc lui c'est vraiment le seul curé de l'île, en fait il n'y a pas grand chose sur l'île, donc c'est le seul curé, et lui en fait c'est un personnage assez, il est là pour poser les choses, il est là un peu aussi, pour vraiment calmer le jeu quand il y a des disputes avec le maire et les autres. Il est apiculteur de passion, donc il a souvent des abeilles avec lui, on sait pas pourquoi, tais-toi c'est magique, il a des abeilles avec lui, il sort ses mains de ses poches et il y a des abeilles, on sait pas trop pourquoi. Et aussi il a souvent les lunettes sales, je sais pas pourquoi, l'auteur a décidé de lui donner tout le temps un aspect sale avec ses lunettes, il doit tout le temps les essuyer, je sais pas, c'est un truc qui est un petit running gag peut-être, je sais pas. Et on vient finalement au maire. Donc lui c'est un personnage, en fait malgré son statut, il est petit en fait, donc il en impose pas spécialement, mais il a quand même un très fort caractère, il se fait quand même respecter les autres personnages, même si certains ont des avis quand même divergents par rapport à lui, mais voilà, il en impose quand même, il a quand même, les autres ont quand même beaucoup de respect pour lui. Un de ses seuls amis c'est le docteur, il s'entend assez bien avec lui, ça fait longtemps qu'ils se connaissent. Et donc le maire il dirige aussi une grosse partie des pêcheurs de l'île, parce qu'à la base l'île a été fondée par des pêcheurs, et il dirige plus ou moins l'entièreté des pêcheurs et des établissements qui sont liés. Mais il est pas très, par contre il est pas très croyant, l'île est pas très croyante en soi, mais lui on le sent vraiment pas, mais il y a des éléments plus tard dans le roman qui montreront un petit peu l'inverse, c'est assez particulier. Donc pour faire un résumé de l'histoire, tous les habitants vivent sur l'île principale de l'archipel du Chien et sont plutôt indépendants du continent finalement. Donc on retrouve directement la vieille qui se promène sur la plage de l'archipel du Chien, évidemment avec son chien, et découvre 3 cadavres d'immigrés africains échoués. Ensuite donc des habitants de l'île, passant par la plage de l'île de l'archipel du Chien, ont rappliqué, par exemple Amérique et Spadon, suivi l'instituteur, etc. On commence à connaître un peu la clique. Et ils sont allés chercher le maire, au lieu de prévenir donc les autorités, ils ont décidé de cacher les corps et de les enterrer en secret pour éviter que les médias débarquent sur l'archipel du Chien et faire une mauvaise réputation de l'île de l'archipel du Chien. Oui, je crois que c'est bon, j'ai compris, je t'entends depuis tout à l'heure, on a compris que c'est l'archipel du Chien. Et qui mettrait fin au projet des termes de l'archipel du Chien. Mais c'était sûr en fait. Donc plus sérieusement, ils ont décidé
de cacher les corps pour éviter que l'affaire s'ébruite et que les médias soient au courant, pour ne pas faire simplement une mauvaise réputation de l'île et mettre fin au projet des thermes qui pourraient amener du tourisme et tout ça sur l'île. Et voilà, c'est tout. Comment ça, c'est tout? Je m'attendais à tellement plus que ça, je veux dire, enfin... Bon, ça va, c'est pas si mal. Quand t'es sérieux, vraiment juste ça? Bah non, évidemment que c'est pas fini, sinon le livre il fait genre 60 pages, je vois pas l'intérêt en fait, y a pas vraiment d'histoire à raconter à part une intro, c'est tout quoi. Ah d'accord. Alors maintenant je vais parler des principaux thèmes abordés lors de ce roman. Donc le premier est d'abord l'immigration, donc lié au fait que des immigrés africains s'échouent sur la plage de l'île en fait. Ensuite le deuxième thème, c'est à propos des valeurs, donc des valeurs de tout un chacun. C'est un point que j'ai plutôt aimé parce que c'est assez particulier en fait, surtout lié à un exemple, celui du curé, qui explique qu'en fait, lui on lui a toujours appris le mot nègre pour désigner une personne de couleur noire. Bon, c'est pas le fait que j'aime bien ça, non, absolument pas. En fait, c'est surtout lié au fait qu'il désigne les noirs comme les nègres, enfin comme des nègres, alors qu'en fait, il n'y a totalement pas d'irrespect là-dedans. C'est tout simplement ça, il n'y a pas d'irrespect là-dedans. Du coup, on lui a toujours appris ça, et c'est resté. Mais il n'y a totalement pas d'irrespect dans ce qu'il dit, en fait. Et je trouvais ça assez particulier et assez intéressant, en fait. Suffisamment pour que j'en parle lors de cette vidéo. Donc maintenant, je vais vous parler du troisième thème, que je trouve aussi très important. Ce sont donc les préjugés. Donc surtout entre les habitants du continent et les habitants de l'île, qui en fait se détestent depuis très longtemps. Surtout parce qu'en fait les habitants du continent rabaissent en permanence les habitants de l'île, et du coup on voit qu'ils en ont ras-le-bol, qu'ils les traitent vraiment comme de la comme des imbéciles, des incapables qui vivent dans la mouise, dans la misère la plus... Voilà, c'est vraiment incroyable comment il les sous-estime. C'est totalement dingue. Et justement, donc les habitants de l'île en ont ras-le-bol. Ils veulent vraiment plus entendre parler des habitants du continent. Ils veulent pas du tout leur parler. Voilà. Et donc c'est surtout lié à ça. Les éléments que j'ai aimés dans ce roman étaient donc le fait qu'on parle d'immigration. C'est un sujet très actuel qui nous touche tous en fait, peu importe à quel moment de notre vie. On y est tous confrontés, on entend au journal télévisé, on entend vraiment partout. Et tout le temps. J'ai bien aimé le suspense présent dans le roman. En fait, quasiment tout du long, il est présent. Donc, depuis les événements de la plage où ils ont voulu cacher les corps, mais moi je me demandais comment ils allaient faire, tout simplement, pour pouvoir les cacher, dissimuler toute cette histoire en fait. Et donc ce suspense, il s'atténue un peu au fur et à mesure de l'histoire, mais l'arrivée donc du personnage du commissaire va faire un peu remonter le suspense, puisqu'il apporte en fait des preuves de tout ça. Et donc on se dit, finalement, ils vont devoir faire quelque chose, ils vont devoir trouver une solution pour qu'il s'en aille en fait. Et donc on ne sait pas trop, enfin le personnage du commissaire reste assez mystérieux à ce moment-là. On ne sait pas trop ce qu'il veut, enfin on se doute qu'il veut, qu'il a des preuves pour les démanteler, mais on a l'impression qu'il y a quelque chose encore derrière. Et c'est ça qui est assez intéressant et qui amène beaucoup de suspense à ce moment-là et beaucoup de doutes. Et évidemment, le curé pour moi reste aussi un gros personnage positif, surtout quand je l'ai parlé précédemment de ses valeurs et tout ça. Moi j'ai beaucoup aimé cet aspect-là du personnage. C'est un aspect qu'on n'entend pas, enfin qu'on ne voit pas forcément beaucoup. Enfin moi personnellement, j'ai pas l'impression qu'on retrouve ça dans les autres personnages, même dans d'autres romans. J'ai trouvé ça assez intéressant, mais j'ai beaucoup apprécié. Par contre, ce qui m'a déplu dans le roman, c'est qu'en fait, le moment de suspense présent à l'arrivée du commissaire s'atténue à cause du cheminement de l'histoire. Bon, je vais pas en expliquer plus parce que je pense que je gâcherais en fait le plaisir de ceux qui ne l'ont pas encore lu. Mais je trouve que ça a été un peu atténué, on ressent moins, on a juste un récit qui est expliqué, mais je trouve qu'il n'y a pas vraiment de choses. On s'attend quelque part derrière
à ce qu'il y ait justement l'événement qui va faire qu'on va trouver la solution, qu'on va tout régler. Mais pendant ce temps-là, entre l'arrivée du commissaire et trouver la solution finalement, il se passe pas... Je trouve que on est moins attiré par ce passage-là de l'histoire. Et aussi, un autre point, c'est justement la fin. La solution qu'ils ont trouvée était finalement était assez intéressante, j'ai bien aimé ce passage-là. Mais le problème, c'est que la fin est très particulière. Bon, donc la fin n'est pas particulièrement heureuse ou triste ou quoi que ce soit. Elle est à l'appréciation du lecteur, on l'interprète comme on le sent, mais on ressent quand même cet aspect un peu qui manque quelque chose, enfin pas qui manque quelque chose, mais que finalement ça se termine pas comme on l'aurait souhaité en fait. Et je trouve que c'est... Moi j'ai pas accroché, j'ai pas adhéré à cette idée-là. Lorsque j'ai terminé le livre, la fin m'a laissé un peu perplexe. J'ai pas vraiment adhéré à l'idée en fait de l'auteur. J'ai pas vraiment accroché, j'étais pas convaincu. Mais je me suis rendu compte que la fin voulait nous mettre face à une certaine réalité et pas nous dire c'est une fin heureuse, c'est une fin triste. C'est pas ça le but, c'est vraiment nous mettre face à quelque chose, nous faire un certain questionnement en fait. Venu de l'archipel du chien, c'est principalement le personnage du commissaire. Je trouve qu'il est assez mystérieux parce que il y a avant tout son côté représentant de la loi, mais c'est un personnage qui adore faire tourner en bourrique les gens, c'est vraiment dingue. Il adore leur mettre face à des réalités et à les faire comprendre que c'est lui qui commande, que même si, par exemple, il va être confronté au maire, que même si c'est un maire, que le maire peut pas être au-dessus de la loi, que c'est lui qui le domine. Et ça, j'ai trouvé absolument génial. C'est vraiment un personnage, c'est vraiment mon personnage préféré du roman en fait. Il est juste parfait. Surtout plus tard, quand on l'aura vraiment découvert, il va révéler quand même pas mal de choses sur lui. Bon, je spoil toujours pas, hein, c'est pas le but. Mais il va révéler des choses sur lui qu'on s'attendait absolument pas. Franchement, c'est un personnage génial, je l'ai adoré. C'est vraiment le seul truc que j'aimerais mettre vraiment le point dessus, parce que c'est quelque chose d'incroyable. Vraiment, j'ai eu très peu d'admiration vraiment pour un personnage dans n'importe quel roman que j'ai lu. Bon, j'en ai pas lu des tonnes non plus, mais voilà, je trouve que c'est un personnage vraiment superbe, très bien écrit. Voilà, tout simplement j'ai adoré, c'est vraiment la seule chose que j'ai retenue de ce roman et que je retiens toujours. J'ai adoré tout simplement. Ah, that's that. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais?